Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur un nouvel épisode de Duo Crypto. En ma compagnie, encore une fois cette semaine, Quentin. Comment vas-tu, Quentin? Très bien de ton côté. Super bien, super bien. Parfait, parfait. Alors, vous le savez un petit peu, ceux qui ne le savent pas, la semaine dernière, on a eu une grosse semaine avec la conférence Bitcoin à Miami. As-tu pu suivre un petit peu la conférence? Effectivement, comme tout bon passionné de crypto, je n'ai pas écouté en direct par contre, parce que c'était quand même sur plusieurs journées. Mhm. Mais oui, j'ai suivi les plus grandes nouvelles qui ont été très intéressantes d'ailleurs. Exactement. Et parmi ces grosses nouvelles-là, évidemment, la grosse nouvelle ou les grosses nouvelles, c'est évidemment l'adoption de différentes entreprises qui vont maintenant accepter les paiements en Bitcoin parce qu'il y a la compagnie Strike qui a fait justement le CEO de Strike qui a fait une belle conférence et qui a présenté plusieurs entreprises qui vont accepter les paiements en crypto-monnaie, notamment parce qu'ils vont utiliser le Lightning Network, ils vont utiliser un réseau de paiement très populaire et des terminaux de paiement. Quelles sont les compagnies qui vont accepter justement, qui vont accepter les paiements en Bitcoin? C'est des grosses compagnies. Écoute, souvent, on est habitué d'entendre parler de plus petites entreprises bon, qui veulent essayer, qui veulent adopter la crypto-monnaie, dont le Bitcoin. Mhm. Mais par contre, cette fois-ci, on parle vraiment d'entreprises comme McDonald's, Starbucks, Walmart. Donc, c'est des gros joueurs là, qui entrent dans l'adoption là, présentement. Donc, ça va bouger très vite, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois. On risque d'avoir des belles nouvelles qui vont continuer d'arriver. Exactement. Et surtout que le CEO, justement, de Strike, c'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié parce que c'était la personne qui, l'année dernière, avait annoncé justement que le Salvador acceptait le Bitcoin comme monnaie légale et il avait travaillé justement avec le gouvernement salvadorien pour pouvoir intégrer justement cette adoption de Bitcoin, notamment avec le développement d'une application. Donc là, le partenariat, c'est quand même un gros partenariat. On a Black Oak, qui est un gros réseau de paiement dans le monde, et également NCR, qui vend dans le fond des terminaux de paiement et qui sont déjà installés dans toutes les compagnies que tu viens de citer là. Tout à fait. Alors, évidemment, cette adoption-là, c'était gros. Cette annonce-là n'était pas la seule, évidemment, de cette conférence sur Bitcoin. On avait également Cash App qui a commencé justement à faire la conversion et l'intégration, dans le fond, pour que vous puissiez avoir une partie de votre salaire en Bitcoin. Parle-nous-en un petit peu. Oui, en fait, ben, c'est le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a une compagnie connexe, si on veut, qui s'appelle Block, qui travaille justement avec le créateur de l'application Cash App. Ce que ça va faire, en fait, c'est vraiment intéressant, c'est que non seulement ça, les gens vont pas recevoir une partie de leur salaire, mais vont pouvoir le déterminer à l'avance. Dire, exemple, moi, je veux 3 25 ou peu importe. Puis ça va pouvoir se faire de manière automatique ou récurrente. Donc, ce ne sera pas nécessairement à faire à chaque fois. Donc, les gens pourront décider, bon, ben, cette année ou peu importe, pendant quelques mois, je veux tant de pourcents en Bitcoin. Puis, c'est ça qui va être ma partie de salaire. Exactement. Et ça permet, dans le fond, pour ceux qui investissent évidemment en crypto, c'est une manière d'investir régulièrement et Hum, d'accumuler du Bitcoin sans devoir justement en prendre conscience. De la même manière que si vous mettez de l'argent de côté, comme au Canada, donc vous pouvez directement prendre une partie de votre argent et le mettre en REER ou dans d'autres investissements sans y penser, ça devient automatique et d'une certaine manière, c'est la meilleure manière d'investir. exactement. Ben, ça, on dit que c'est ce qu'on fait de façon automatique fait moins mal, paraît moins aussi également. Donc, en prélevant un certain pourcentage, les gens finissent par s'habituer, puis éventuellement, ça permet d'avoir un plus gros montant accumulé. Et c'est ce qui fait partie évidemment de cette campagne qui maintenant dure depuis quelques années maintenant, cette campagne qui est Pay Me in Bitcoin, parce qu'on a plusieurs professionnels au niveau du sport qui justement ont annoncé déjà depuis quelques années maintenant. Et le premier, c'était justement le joueur de football américain Russell Okon, qui était l'un des premiers à négocier un contrat pour se faire payer une partie de son contrat sportif en Bitcoin. Et lors de la conférence, on a eu justement un panel avec notamment Serena Williams,
Odell Beckham Jr. et Aaron Rodgers, qui justement, tous les trois se faisaient payer en Bitcoin une partie de leur salaire. Oui, exactement. Puis ça, encore une fois, c'est des gros noms. Comme un peu tantôt, on parlait des entreprises. C'est des grosses vedettes du domaine sportif qui commencent à accepter la crypto-monnaie comme salaire. Donc, encore une fois, ça va aider énormément à l'adoption. Puis justement, en parlant de ça, il y a les UFC en partenariat avec crypto.com qui vont permettre aux combattants UFC de recevoir des bonus en Bitcoin. Puis ces bonus-là, ce qui va être encore plus intéressant, c'est que ça va être les fans, dans le fond, qui vont pouvoir voter sur les trois meilleurs combattants. Puis il va y avoir trois prix, en fait. Il va y avoir un prix de 30 000 le premier prix. Ensuite, il va y avoir un deuxième de 20 000 et un troisième de 10 000 Donc, les trois meilleurs combattants, selon le vote des partisans, vont recevoir un montant Bitcoin. Donc, c'est plus seulement juste une ligue qui le permet, c'est maintenant les gens qui vont pouvoir participer à la remise de bonus. Oui, ça devient vraiment super intéressant. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Cash App n'était pas évidemment le premier à faire justement, à permettre de convertir les paiements, vos salaires en Bitcoin. Il y avait d'autres compagnies et justement Crypto.com qui actuellement intègre, qui est un partenaire de UFC depuis quand même assez longtemps, avant même qu'ils achètent justement ou qu'ils mettent leur nom dans l'aréna de terrain de basket aux États-Unis, à Los Angeles. Donc, c'est encore une belle expansion pour Crypto.com, là. Tout à fait, tout à fait. Ils sont un peu partout. Je pense que c'est un nom qu'on ne peut pas oublier, comme tu mentionnais, tant au niveau du basketball pour le stade, tant au niveau de la F1 aussi. Ils sont présents. Même au Centre Bell, on n'a pas allé très, très loin. Au Centre Bell, à Montréal, l'équipe des Canadiens de Montréal, il y a le logo qui va être affiché, qui a déjà commencé à être affiché l'année passée sur la patinoire. Donc, le logo de Crypto.com. Là, on parle du UFC. Donc, Crypto.com, c'est une compagnie qui va être à retenir. Oui, 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 définitivement. Et ce qui est intéressant également, lors de justement la conférence Bitcoin, il y avait beaucoup de discussions au niveau de la politique, de l'intégration de la politique, aussi au niveau de devenir un pays souverain et même devenir plus loin que ça, un individu souverain, donc être en mesure d'être en contrôle finalement de l'aspect financier, que l'on soit un individu ou une nation. Et dans ce même principe-là, il y a eu une nouvelle qui n'est pas, c'est pas si nouveau que ça, mais ça, on voulait en parler. Donc, quelques amateurs, évidemment, de crypto-monnaie ont décidé de acheter, d'acquérir une île crypto qui va pouvoir justement accueillir certains habitants et où justement la crypto-monnaie va être utilisée au niveau de l'île. Tout à fait. C'est une nouvelle assez, ça peut paraître un peu farfelu, mais effectivement, c'est une île, je ne me trompe pas, qui est dans le coin des îles Fidji, entre l'Australie et les îles Fidji, une île de 3000 km². Il n'y a pas de nombre précis encore sur le nombre d'habitants. Par contre, pour avoir sa citoyenneté là-bas, ça va coûter 118 000 euros quand même, une belle petite somme, pour être, dans le fond, vanuatésien. Vanuatésien, c'est un mot qui n'est pas facile à dire, mais bon, Ouais. c'est l'archipel de Vanuatu qui est là-bas. Donc, effectivement, les gens vont fonctionner qu'en crypto-monnaie. Je ne sais pas au niveau des lois comment ça va fonctionner, parce que c'est sûr que ça va peut-être risquer de faire un peu des jaloux autour. Mais tu vois, dernièrement, pas plus tard qu'hier, il a annoncé aussi une nouvelle qu'il y a deux entrepreneurs américains qui veulent faire une ville qui va s'appeler Praxis City. En fait, ça devrait coûter environ 15 millions de dollars selon eux. Puis ce serait une ville qui serait complètement, encore une fois, en crypto-monnaie. Mais il y a des rumeurs encore plus farfelues que l'île dont on parlait tantôt qui disaient que cette ville-là serait peut-être sous forme de plateforme spatiale ou sinon carrément dans l'Antarctique parce que ce serait plus facile de pouvoir conserver le minage aux Ouais. frais. Ouais. Donc, en tout cas, c'est des idées qui sont lancées comme ça. On ne sait pas ce que ça va donner réellement. Mais ces deux jeunes entrepreneurs-là veulent vraiment avoir leur ville à eux en crypto-monnaie. Donc, ça va être quelque chose à suivre. Oui, et c'est sûr qu'il y a plusieurs challenges aussi, là. C'est pas juste on achète une île puis on habite là. C'est pas juste on construit une ville. Il va y avoir évidemment des challenges politiques, à savoir l'adoption. Il va y avoir des challenges au niveau de l'intégration, justement, de dire, bon, ben, nous, on fonctionne en crypto, mais encore une fois, il y a il y a le dollar américain qui, jusqu'aux dernières nouvelles, est quand même la ressource
financière mondiale. Donc, toute cette adoption-là, toute cette manière de gérer ces différents challenges, ça va être intéressant de voir comment ça va se poursuivre. Et encore une fois, lors de la conférence, un des sujets, évidemment, était au niveau politique, de savoir comment est-ce que les nouvelles règles, les nouvelles réglementations vont implémenter justement cette nouvelle adoption de Bitcoin et des crypto-monnaies. Ouais, c'est sûr, comme tu dis, c'est pas quelque chose de simple, parce que c'est facile de dire on crée une île ou une ville. Par contre, il y a l'aspect, comme on disait, monétaire qui va être relié soit à l'argent US, canadien ou peu importe de quel pays, qui va être situé tout près de la ville ou de l'île qui va être créée. Mais par contre, c'est tout ce qui est en lien avec les gouvernements, les ressources, importation, exportation. Exact. C'est pas simple de pouvoir dire, moi, je crée une île puis on s'autosuffit. Là. C'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne dans le monde. Mhm. Donc, ça va être d'avoir certains aspects qui vont être à travailler. C'est sûr que l'idée est bonne. C'est quelque chose, je pense, qui va se faire éventuellement. Il y a des gens qui sont très passionnés de crypto-monnaie et qui veulent absolument vivre que dans ce monde-là, idéalement. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir besoin d'encadrement parce que, comme on disait, on ne peut pas juste démarrer une nouvelle société comme ça à l'abri de tous, à moins de vivre dans l'Amazonie, très, très loin, dans la jungle. Ouais, c'est ça. Il faut faire partie d'une société collective. Exactement, exactement. Et ben, tout ça, le dernier sujet qu'on aborderait et qui était évidemment un autre gros sujet au niveau de la conférence Bitcoin était le mining. Et avec cette nouvelle où Tesla voudrait justement miner du Bitcoin grâce à l'énergie solaire. Oui, exactement. Ça, c'est une nouvelle que j'attendais depuis longtemps parce qu'il y a tellement de gens qui voient la crypto-monnaie de façon négative due à l'empreinte écologique parce que ça consomme beaucoup d'énergie, entre autres le Bitcoin. Là, on a Tesla avec Elon Musk qui est très, très gros et crédible comme compagnie. Il s'associe avec Block, aussi encore une fois, on parlait de Block tantôt, la compagnie de Jack Dorsey, de Twitter. Exact. Puis également Blockstream, ça c'est une compagnie qui développe, c'est un des meilleurs, les plus sécuritaires portefeuilles pour le Bitcoin. Donc, c'est quand même trois entités très crédibles qui veulent justement faire du mining avec l'énergie solaire, qui est une énergie pratiquement sans fin, donc le soleil disparaisse un jour. Puis au Texas, on sait que c'est un endroit où le soleil est très, très présent. Donc, naturellement, pour avoir de l'énergie solaire, ça prend un endroit, une ville où il y a beaucoup de soleil. Parce que c'est comme ça qu'on va emmagasiner l'énergie. Donc, le Texas devrait être une belle destination de choix. Oui, et donc par rapport à ça, ben, c'est sûr que l'industrie du mining va être une industrie qui va évidemment exploser. Plus il y a l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies, plus l'industrie du mining va augmenter, va également s'intégrer dans les villes où l'énergie renouvelable est beaucoup plus à portée de main et beaucoup plus moins chère également. Donc, tu l'as dit, au Texas, il y a évidemment Québec, mais il y a d'autres endroits où justement différentes entreprises veulent s'installer et attendent encore une fois la régulation pour pouvoir s'installer. Pourquoi la régulation? Parce qu'il a été mentionné que notamment, lorsque le gouvernement va appliquer les règles sur les émissions de carbone, les émissions de gaz à ces entreprises de crypto-monnaies-là, eh bien, il va y avoir des rapports qui vont devoir être émis sur justement est-ce qu'ils émettent énormément de contenu qui est polluant. Exactement comme c'est le cas dans l'industrie de l'automobile et dans toutes les industries qui justement rejettent des éléments polluants. Ils ont une taxe à payer et donc bientôt, il pourrait y avoir une taxe exactement et également pour les entreprises de mining. Et lorsque cette taxe-là va être mise en place, eh bien évidemment, ça va être un incitatif pour les entreprises de mining de rechercher l'utilisation d'énergie renouvelable pour continuer à miner et justement éviter de devoir remplir tous ces rapports qui demandent du temps et de l'argent. Exactement, c'est très, très bien résumé. Puis nous, on parle tantôt de Texas, énergie solaire. Par contre, ceux qui nous écoutent, qui auraient l'esprit un peu créatif, nous, au Québec, avec l'hydroélectricité, les barrages, c'est aussi une belle source d'énergie propre et presque infinie aussi également. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant aussi pour nous, les gens au Québec. Oui, parce qu'une prédiction qui a été lancée notamment, c'est que toutes les compagnies qui sont justement dans l'énergie, donc que ce soit des entreprises d'électricité comme Hydro-Québec ici au Québec, ou alors des entreprises comme Exxon, ont des surplus d'énergie.
Et c'est sûr que la prédiction était soit dans 1 an ou alors d'ici à 5 ans, c'est que toutes ces compagnies-là vont être des mineurs de crypto-monnaies parce que justement l'excédent d'énergie, au lieu de vouloir le vendre à quelqu'un d'autre, eh bien, ils peuvent le mettre au niveau du mining et évidemment se faire payer en Bitcoin. Oui, justement, tu parlais d'ExxonMobil. Eux, d'ailleurs, au lieu de brûler leur surplus, ils veulent l'utiliser justement pour consommer, faire du minage de Bitcoin. Donc, ce serait très intéressant aussi. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus polluant versus d'autres ressources, mais par contre, ça reste beaucoup mieux que le charbon en Chine ou le nucléaire encore pire. Donc, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de belles solutions, je pense, avec nos ressources qu'on a autour de nous pour pouvoir faire du mining un peu plus écologique. Bien sûr. Et évidemment, il y avait énormément d'autres nouvelles, des nouvelles au niveau du développement de Lightning Network. On vous a juste parlé un petit peu du Lightning Network qui est utilisé au niveau de Strike. Il y avait au niveau des institutions, toutes les institutions qui, encore une fois, attendent des régulations pour pouvoir investir massivement au niveau du Bitcoin. Il y avait justement plusieurs milliardaires, on le sait, au niveau de le CEO Michael Saylor, qui était là et qui justement faisait un autre panel, donc pour expliquer que toutes ces personnes-là investissent, mais que également Bitcoin, c'est pas juste un investissement, c'est évidemment du développement pour les pays, pour les continents, comme le continent africain, comme le continent de l'Amérique latine, parce que comme on l'a dit, eh bien, beaucoup de pays en Amérique latine attendent justement à ce que de pouvoir rendre Bitcoin une monnaie légale, tout comme des pays en Afrique également. Exactement. Et, on n'est pas inquiet, ça va arriver plus tôt qu'à tard. Je crois que ça dépend toujours au niveau des réglementations puis au niveau de l'adoption. Mais comme tu disais, avec le Salvador, il y avait l'Honduras et on parle aussi d'Argentine, le Brésil même aussi également. Et de plus en plus, ça va s'ajouter. Puis je pense que le Bitcoin va devenir une monnaie qui va être légalisée un peu partout, là. Exactement. Et donc, ça nous permet vraiment de nous rendre compte que nous sommes vraiment des early adopters. Donc, Ouais. on est vraiment Très tôt encore, hein, dans le. Ouais. exactement très tôt dans l'adoption de la technologie. Et de notre côté, ben, on va continuer de vous donner des nouvelles pour que vous soyez plus à l'aise, évidemment, pour pouvoir entrer dans cette nouvelle industrie qu'est les crypto-monnaies, Bitcoin et la technologie blockchain. Tout à fait. Donc, un gros merci à tous. Quentin, je te laisse avec le mot de la fin. Oui, donc comme d'habitude, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et évidemment, partagez la vidéo avec le plus de monde possible. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles dans l'industrie de la blockchain. À la semaine prochaine. À bientôt. Peace. Peace.